Oumar Hilal, le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies à New York, a signé le 21 septembre 2023 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La signature de cette convention s'est tenue en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, positionnant le Royaume en tant que son 15e pays à avoir signé cet instrument au terme de 18 ans de négociations. Ce traité est d'une importance capitale, à mon sens, dans la mesure où il a un caractère contraignant, ce qui a pour avantage de mettre les États face à leurs responsabilités et j'ajouterais même face à leur redevabilité. Septième pays africain en termes de longueur du littoral, le Maroc possède deux façades maritimes longues de 3500 km. La signature du traité sur la protection de la biodiversité en haute mer devrait permettre au Royaume de mieux contribuer à la protection des eaux internationales et de plus en plus soumises à la pression de l'activité humaine et où se développent toutes sortes de trafics. Contrairement à l'accord de Paris COP21 2015, ce traité vient combler un vide juridique qui a toujours existé au sujet de la protection et la préservation des écosystèmes marins et leur biodiversité. Mais en attendant, pour le moment, nous sommes qu'à l'étape de la signature et il faut attendre encore la ratification. La haute mer, qui représente 64% des océans du globe, génère 50% de l'oxygène et absorbe 25% du gaz carbonique provenant des activités humaines. Selon les données des Nations Unies, seul 1% de la haute mer fait l'objet de mesures de conservation, d'où le bien fondé de ce traité international adopté en juin 2023 et destiné à lutter contre les menaces marines afin de protéger d'ici 2030 30% des terres et des océans de la planète.